Bonjour, mon cher Oui, Jérôme, chers auditeurs, chères auditrices. oui, encore une fois, on est très Du ravis de Maghreb, de vous l'Europe, avoir de tout. ici sur la Oui, radio. Allô, prof? oui, oui, je suis là, comme toujours, je suis Oh. disposé à donner des formations, à essayer d'être utile à un maximum de communautés professionnelles apprenantes de tous les cycles selon des thématiques qui sont hautement prisées, capacitaires, aussi bien pour les enseignants, pour les parents que pour les élèves, tous les cycles confondus. Alors, prof, aujourd'hui, notre thème, c'est l'articulation parler, lire, écrire en classe de FLE, les thématiques, les compétences transversales et l'analyse des pratiques. Avant de commencer notre émission, veuillez vous présenter encore une fois pour nos auditeurs qui sont nouveaux ici. Si vous voulez bien répéter, je n'ai pas bien saisi ce que vous disiez. Notre thème aujourd'hui, c'est l'articulation parler, lire et écrire en français, en langue, Oui, en classe de FLE. oui, Donc, thématique, compétences transversales et analyse des pratiques. Mais avant de commencer notre discussion, je voudrais vous demander de bien vouloir vous présenter pour que notre audience, nos auditeurs qui sont nouveaux sur cette radio puissent être capables de vous connaître. d'accord. Oui, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, enseignants, enseignantes, formateurs du FLE, que vous soyez en Afrique, au Maghreb, en Europe, en Amérique, partout ailleurs. C'est grâce à Web Radio, à notre cher ami, directeur de la Web, que nous pouvons entrer en contact, que nous avons cette chance, qui n'est pas donnée à tous, cette chance d'échanger avec vous sur des thématiques diversifiées, partant des besoins imminents des enseignants, des parents, des chefs d'établissement, des décideurs pédagogiques, donc toute la communauté internationale francophone et francophile. Bien à Voilà. vous. Merci beaucoup, prof. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Alors, à nos auditeurs, bienvenue sur les ondes de Web Radio Frangizli, la radio dédiée à la pédagogie français et aux innovations éducatives. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Ahmed pour échanger sur un cœur de métier essentiel, l'articulation, le parler, le lire et l'écrire, dans l'enseignement-apprentissage du FLE. Professeur Ahmed sur l'articulation des compétences. Professeur, dans la tradition didactique, on a souvent tendance à cloisonner la compréhension et la production, l'oral et l'écrit. Selon vous, comment est-ce qu'on peut réussir une véritable articulation intégrée du parler, du lire, écrire au sein d'une même séquence pédagogique? Prof Ahmed? Oui, cher prof, désolé, on a eu des soucis, mais bon, on est de retour. On va continuer avec notre émission. Donc, professeur Ahmed, dans la tradition didactique, pardon, ça c'est, pardon. Alors, professeur Ahmed, on parlait de l'articulation des compétences. Donc, dans la tradition didactique, oui, on a souvent tendance à cloisonner la compréhension et la production. Donc, l'oral, l'écrit. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut réussir une véritable articulation qui est intégrée, donc du parler, lire et écrire au sein d'une même séquence pédagogique? Parfait. Alors, c'est un problème qui est très intéressant. Après la riche expérience diversifiée, du primaire jusqu'à l'université, il y a ce problème-là. C'est un continuum didactique, pédagogique, thématique même, qui doit exister. Malheureusement, on ne le voit pas souvent.
Ok. Donc, il faut former les gens à cette nécessité de veiller à un décloisonnement des apprentissages. Ok. C'est important. Il faut décloisonner les apprentissages. Ok. Au sein d'une même matière, telle que l'oral, il faut prévoir un petit moment de l'écrit, un petit moment de la lecture. Ok. Au sein de l'écrit, également, il faut qu'il y ait de l'oral. Ok. Il faut qu'il y ait de la lecture. Ok. Et ainsi de suite. Donc, ne jamais présenter l'oral, la lecture et l'écrit comme étant des compétences exclusives les unes par rapport aux autres. Ok. Au niveau de l'articulation, il y a deux niveaux, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a un niveau vertical, selon l'emploi du temps, selon les horaires, le nombre d'heures réservées à l'oral pendant la semaine, le nombre d'heures réservées à l'écrit, le nombre d'heures réservées à la lecture. Ça, c'est une progression que je qualifierais d'officielle, écrite. Mais au niveau de la réalisation, de la concrétisation des apprentissages, il faut cibler ce décloisonnement à tous les coups. Tout en respectant l'importance accordée à l'oral, pendant l'oral, à l'écrit pendant l'écrit et à la lecture pendant la lecture. Mais les autres volets doivent être présents. Très intéressant. Ok, très intéressant. Merci beaucoup, prof, pour cette intervention. Et puis, donc, le rôle des thématiques et des compétences transversales, donc, pour lier ces activités langagières. Le choix des thématiques est crucial, professeur Ahmed. Et puis, comment, donc, est-ce que les thématiques d'apprentissage et les compétences transversales, comme l'esprit critique, la collaboration ou l'autonomie, comment ça, est-ce que vraiment ça peut servir de fil conducteur pour donner du sens à cette articulation, prof? Parfait. Alors, l'articulation, le décloisonnement doit primer pour montrer aux gens que les apprentissages ne sont pas exclusifs les uns aux autres. La langue, comme je le disais, je le dis souvent, est un tout indivisible. L'apprentissage de la langue, française, anglaise, arabe, est un tout indivisible. Il ne faut pas décloisonner. Il ne faut pas cloisonner, il faut décloisonner. Alors, je précise. Les compétences transversales sont les suivantes. On va catégoriser les compétences transversales. Alors, compétences de la compréhension. Comprendre l'oral, le lire et l'écrire. La production, produire oralement, produire par écrit. Alors, l'écrit également, comprendre oralement, comprendre en écrivant. C'est-à-dire, si on ne comprend pas la consigne, ça c'est tout dépend du métalangage employé par l'enseignant. Il faut que la consigne soit accessible à nos élèves. Il ne faut pas que l'enseignant utilise ou bien fasse usage d'un langage métacognitif qui est étranger aux élèves. Donc c'est très important. L'articulation n'est pas uniquement du domaine du savoir, du monde des thématiques, mais surtout au niveau de la didactique, au niveau de comment dirais-je, au niveau de liens horizontaux et verticaux. Pour chercher un autre mot plus important que lien, je dirais un continuum. Voilà, c'est un terme qui m'est très cher. Continuum, ok. Un continuum. Un continuum très important. Il ne faut pas donner l'impression que nous faisons la lecture, il n'y a pas d'écrit. Nous faisons l'écrit, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de l'oral. Non. Respecter le volume réservé selon l'emploi du temps, mais c'est-à-dire l'apprentissage effectif doit cibler tous les niveaux, l'oral, la lecture et l'écrit. C'est très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup vraiment, prof, pour ces informations.
Alors, en ce qui concerne l'analyse des pratiques de classe, prof Ahmed, passons donc du côté des enseignants. L'analyse des pratiques de classe est un levier formidable du développement professionnel. Donc, concrètement, quels sont les indices en fait ou critères en enseignant que vraiment les enseignants doivent observer dans leur propre classe pour savoir si son articulation orale, écrite, fonctionne réellement auprès des apprenants? Parfait. Une question importante. Merci. De rien. Alors, allez-y. Voilà, je tiens à souligner ceci. L'apprentissage. Oui. Ok, allez-y, prof. Je répète. Ok. Alors, l'acte d'enseignement, apprentissage, suppose un contrat, un pacte entre élèves, enseignants et parents, sans exclure la société civile, c'est-à-dire les parents, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les décideurs, les professionnels du livre, c'est important, les professionnels de l'édition, les professionnels de la bibliothèque. Alors, l'enseignement n'est pas exclusif aux spécialités de l'enseignant, non. Surtout à l'ère du numérique, à l'ère du digital et à l'ère de l'IA. Le profil de l'enseignant doit être constamment repensé. Les approches, la méthodologie, etc. Parce que ce n'est pas la connaissance qui manque. La connaissance existe partout. Elle est gratuite. Elle est d'accès facile à tout moment. Mais l'enseignant doit repenser sa manière de faire classe. Il faut mettre les élèves dans des situations autres telles qu'ils conçoivent le maître, l'enseignant, non pas comme étant un détenteur de savoir, mais comme étant un facilitateur, un aide, un accompagnateur et un père, c'est-à-dire une personne qui aide à apprendre par les pairs. C'est très intéressant. Donc, c'est très intéressant. Donc, comment c'est-à-dire concrétiser cette articulation? Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a un pacte tacite avant même que l'enseignant ne commence un cours au début de la semaine. Il y a lieu de parler de la progression avec ses élèves. C'est très important ce que je dis. Donc, il ne faut pas aller de la progression vers les élèves, mais des élèves vers la progression. C'est-à-dire, demander aux élèves ce qui leur manque. Demander aux élèves ce que sont leurs besoins. Demander aux élèves ce que pourrait être la progression de tout un chacun. Parce que les élèves ne sont pas les mêmes et n'ont pas le même profil, comme je disais toujours. Il y a une différenciation. Donc, autant le maître doit multiplier, diversifier sa prestation d'apprentissage en essayant de présenter à la fois ce qui est basique, ce qui est moyen, ce qui est difficile. La classe est une communauté d'apprenants, d'apprentissage, donc il faudra pouvoir cibler tous les élèves, cibler toutes les possibilités. C'est très intéressant. On oublie souvent ça dans les classes. Autre chose, une idée importante, essayons d'impliquer nos élèves dans des prestations de ce groupe. Exemple, c'est ce que je faisais en formation des enseignants. Alors demain, nous aurons lecture. Alors, le groupe tel, formé de 5 élèves, et de 5 stagiaires, va s'occuper du premier paragraphe. C'est ce qu'on appelle le micro-enseignement. On ne va pas parler de tout le texte, non. On va cibler une partie du texte. Pour l'oral. Alors, pendant une séance de communication, on ne va pas
parler de la communication dans sa totalité. On va essayer de mettre les élèves en situation de se poser des questions avant même la séance. De se poser la question de quoi vous avez besoin dans cette séance, durant cette séance orale. De quel acte de langage, c'est important, de quel acte de langage, de quels actes de communication vous avez besoin, de quel lexique. Donc ce n'est pas le maître seulement qui décide de la progression à suivre. Il ne faut pas qu'il y ait une progression officielle, une progression rigoureuse, non. Une progression qui parte des besoins, qui parte des spécificités des élèves. C'est très intéressant ce que je dis, on ne l'a jamais dit. Très intéressant. Merci beaucoup, prof. Et donc, presque à la fin de notre émission, professeur Ahmed, pour conclure, en fait, en guise de conclusion, si vous aviez un conseil clé à donner aux jeunes enseignants, aux acteurs éducatifs qui nous écoutent sur la web radio Friendly pour dynamiser leur atelier langagier, quel serait-il et dans une minute? Merci beaucoup pour conclure. Alors, chers collègues, chers enseignants, chères enseignantes, que vous soyez du primaire, du collège, du lycée, chers professeurs de l'université, mettez la main dans la main. C'est important. L'enseignement universitaire, les chercheurs professionnels universitaires doivent entrer en interaction, en synergie avec les praticiens exerçant dans l'enseignement scolaire. Un enseignant du primaire, du collège, du lycée ne peut pas, dans l'absolu, ne peut pas travailler seul s'il n'est pas adossé à une méthodologie nouvelle génération, à un laboratoire, s'il n'est pas adossé, s'il n'est pas aidé par des enseignants de l'université. Malheureusement, ce que nous constatons, chers collègues, c'est malheureux de le dire, nous constatons un fossé étanche qui va croissant d'année en année entre le primaire, le collège, le lycée et l'université. Il n'y a pas d'entendement, il n'y a pas de rapprochement entre les chercheurs, entre les gens du préscolaire, c'est important. Le préscolaire est dans les pays étrangers, les pays avant-gardistes en éducation et formation. Parmi le préscolaire, il y a des éducatrices qui sont chercheurs, RES. Je n'aime pas dire chercheuses, chercheurs, RES. Il y a des éducatrices qui sont chercheurs, qui collaborent dans des laboratoires. Donc, j'aimerais bien que nos Africains, que nos Maghrébins incarnent la même posture pour faire du savoir enseigner une affaire de tous. C'est-à-dire une affaire des professionnels de l'université qui doivent assister aux cours dans les centres de formation d'enseignants, dans les classes, pourquoi pas, parce que nous sommes tous des humains, nous travaillons pour l'Afrique, nous travaillons pour le Maghreb, donc essayons de mettre la main dans la main pour un enseignement de qualité, un enseignement holistique qui vise l'humain dans sa totalité, son aspect affectif, son aspect émotionnel, cognitif. Voilà, donc il n'y a pas que le savoir, non. Je demande à tous les enseignants de donner l'importance à l'aspect émotionnel, des soft skills. Il faut des savoir-faire, il n'y a pas que le savoir. Alors maintenant, le savoir existe un peu partout, il est accessible. Donc il faut repenser le métier enseignant, repenser le métier de directeur, repenser le métier de conseiller pédagogique et de l'inspecteur. L'apprentissage et l'enseignement est de la responsabilité de tous, de tous les cycles confondus. Voilà. Très bien, sans merci. Oublier les journalistes. Sans oublier les journalistes, la radio et la TV. Je remercie la web radio qui fait beaucoup d'efforts au niveau pédagogique, au niveau didactique. Très bien, merci beaucoup, prof.
Et aussi, on vous remercie pour votre disponibilité et puis voilà vos interventions très enrichissantes. Un grand merci au professeur Ahmed. Bravo, merci beaucoup pour cet éclairage précieux et inspirant. Quant à vous, chers auditeurs de Web Radio French Easily, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode et à nous laisser vos impressions en commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, ciao, ciao, bye. Bye, prof.